Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous abordons aujourd'hui un thème intitulé Les enseignements et la sagesse de l'imam al-Mahdi, une preuve décisive de sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à l'imam al-Mahdi une science d'une dimension élevée. Mais malgré l'élévation de cette science, Allah, le Tout-Puissant, l'a enveloppé d'une sagesse exemplaire. Si tu es témoin oculaire, tu remarqueras que ceci sera une preuve de la véracité de sa mission. En premier, parmi les signes de reconnaissance de l'imam al-Mahdi, c'est un homme à qui Allah a octroyé une science qui se renvoie au ilm laduni. De ce fait, s'il enseigne un savoir, personne ne pourra le contredire. Même si un savant s'aventurerait à le faire, il ne promulguera aucune vérité qui pourrait remplacer les propos de l'imam. C'est pourquoi il est venu en tant que révélateur des sciences hautement élevées et dont l'existence a été longtemps insoupçonnée. Mais malgré ce niveau élevé de science, tu pourras attester de la véracité de sa science et de la façon dont elle est ancrée dans la certitude absolue. Haqqul yaqin. Ceci est un secret que Allah a mis en lui. Car si tu entends pour la première fois sa science, Allah t'inspirera de sorte que tu comprennes que c'est la vérité absolue. Mais c'est toi qui n'as pas encore accès à ce mystère ou à ce niveau de science. Une personne qui entend pour la première fois une science et qui pourra poser la main sur le Coran pour jurer de sa véracité, cela fait partie des miracles de la mission de l'imam al-Mahdi. L'imam s'exprime tellement clair et explicite que lorsque tu l'entends, tu sentiras au fin fond de ton âme la véracité de ses propos. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Également, on ne s'attend pas à ce que l'imam al-Mahdi enseigne ce qui est déjà connu et écrit dans les livres. Al-Mahdi enseignera ce qui est caché dans les réalités et niché dans le Damirul Kaouni, la conscience universelle du ciel, ou le côté caché des choses. Il s'agit de cet aspect qu'il va faire sortir pour l'interpréter. Il a hérité d'une réalité sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsqu'Allah a envoyé le prophète Sayyidina Mohammed, même s'il lui a dit « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les univers. Sourate 21, verset 107. Allah a très tôt fait pour savoir sur lui que c'est un Nabi Ummi. Le terme Nabi ou Ummi signifie quelqu'un d'illettré qui n'a pas suivi d'enseignement. À ce propos, Allah voudrait préparer les Mécois à ce qu'ils ne s'attendent que le prophète leur raconte ce qui a été déjà mentionné dans les livres. Ainsi, même s'il apporte une réalité en rapport avec ce qui a été écrit, il le ferait d'une meilleure manière que ce qui est mentionné par les savants. C'est cette réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala va revigorer l'imam al-Mahdi de telle sorte que s'il interprète un texte, il y apportera un nouvel entendement. En l'écoutant, les gens sauront que c'est la vraie indication dont l'auteur faisait référence. C'est pourquoi les enseignements de l'imam al-Mahdi sont des sciences élevées, véridiques et dont l'âme a besoin pour s'abreuver de la lumière. Par la façon dont il enseigne, il y a une attitude qu'on remarquera chez lui et qui a rapport à la sagesse, la hikmah. Allah a fait de l'imam al-Mahdi une personne qui ressemble moralement au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tous les pouvoirs mystiques qu'Allah lui a légués, c'est une personne calme et sereine. Parmi les caractéristiques de l'imam al-Mahdi, c'est une personne qui ne se dispute pas sur la prise de parole. S'il arrivait que quelqu'un l'interpelle au moment où il s'exprimait, il arrêtera son discours pour le laisser parler. Ce comportement est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Mahdi connaît mieux que toi ce que tu voudrais énoncer
il t'écoutera attentivement à cause de sa haute sagesse. De plus, parmi les valeurs sages et exemplaires de l'imam, il n'humilie jamais un homme, même s'il sait que tu ne lui souhaites pas du bien. Il fera de sorte que tu ne puisses pas le remarquer. Également, lorsqu'il s'assoit dans une assemblée, il voudra mettre tout le monde à l'aise. C'est pourquoi, s'il parlait d'un sujet très important et que quelqu'un soulève un autre sujet, et qu'il sait que s'il continue, il pourra le contrarier, il abandonnera son sujet pour le rejoindre. Cela fait aussi partie des valeurs qu'il a héritées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme bienveillant, généreux, qui souhaite du bonheur à tout le monde. Sa sagesse lui dotera de toutes ces valeurs qui caractérisent le prophète. Ses enseignements, de même que sa sagesse, constituent donc une preuve décisive de sa mission. Cependant, Allah a fait de l'imam al-Mahdi une personne à qui tous les gestes sont porteurs de messages. C'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inculqué. Si l'imam al-Mahdi fait un discours, tu remarqueras qu'il souligne tous ses mots par la gestuelle. Cela fait partie des particularités que les savants remarqueront chez lui, car à chaque fois qu'il s'exprime, il fera des gestes manuels simultanément à son discours. Mais en premier, Allah a fait de l'imam al-Mahdi quelqu'un de très éloquent. À la parole claire et explicite, il capte l'attention de son auditoire lorsqu'il parle. Lorsque tu l'écoutes pour la première fois, à la fois ton esprit et ton âme ne voudraient rien d'autre si ce n'est de le réécouter encore et encore. Car si sa parole accède à l'âme, elle devient quelque chose de nouveau, de telle sorte que l'âme de celui qui l'écoute en devient assoiffée. C'est pourquoi si tu l'écoutes une première fois, même si tu ne voudrais pas l'écouter, tu ne pourras échapper à l'envie de le réécouter, car c'est Allah qui a mis ce secret en lui. Mais en effet, de par les gestes qu'il souligne par ses mains lors de son discours, l'imam al-Mahdi communique avec d'autres univers, alam. Ces gestes ne sont pas fortuits, mais cachent une réalité mystique. Lorsque l'imam al-Mahdi fait la gestuelle, il traduit ses propos à des créatures habitant les univers de Ghaib. Ces univers donc suivent l'imam par sa gestuelle qui traduit ses paroles. Allah a informé l'imam al-Mahdi que ce ne sont pas seulement les habitants de la terre qui le suivent, mais également les habitants du ciel, notamment certaines catégories d'anges qui ne comprennent l'imam que de par ses gestes. Tu vois ainsi que rien n'est hasard chez l'imam al-Mahdi, et c'est un secret que lui seul connaît. Si tu retournes dans ses enseignements, il y a d'autres secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nichés dans le discours de l'imam al-Mahdi, et un homme ordinaire peut vérifier cela. En effet, lorsque l'imam al-Mahdi tient un discours, Allah a fait de sorte que les sourds muets le comprennent. Allah lui a donné un pouvoir tel que lorsqu'il parle, toutes les créatures le suivent avec intérêt. C'est Allah qui a permis ce miracle chez l'imam. Pour vérifier cette réalité, il faut confronter un sourd muet au moment où l'imam tient son discours. Lorsque l'imam terminera et que tu lui demandes à propos du discours du conférencier, il te livrera tout le contenu du début à la fin. Cette réalité fait partie des miracles par lesquels on reconnaîtra l'imam lors de son apparition. Les sourds, les muets, de même que les sourds muets ont la capacité de comprendre l'imam al-Mahdi, de telle sorte que si tu les conduis chez les personnes qui savent déchiffrer leur langage et que tu leur demandes s'ils ont compris le discours, ils vont te raconter tout ce qu'a dit l'imam, du début jusqu'à la fin de son exposé. Et on peut justifier cette réalité en apportant n'importe quelle personne sourde, muette ou sourde-muette devant le lieu où l'imam tient son discours. Si tu lui demandes de suivre, tu verras qu'il pourra tout décortiquer. Ce qui est à l'origine de ce miracle est que c'est lui qui devient sourd et la langue peut devenir muette, mais l'âme, le ruh, n'est jamais sourde. Et Allah a donné à l'imam al-Mahdi
le pouvoir de parler aux âmes. Comme il a été dit, tout geste de l'imam al-Mahdi fait lors de son discours est destiné à un univers donné du monde ghaib. En effet, l'imam al-Mahdi a hérité cette particularité de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani. C'est lui son maître, mais il parle doucement, car lorsque Mawlaya Cheikh Tijani dit « Assalamu alaykum », il entendra tous les univers lui répondre, depuis le monde terrestre jusqu'aux univers célestes. C'est pourquoi tous les habitants de ces univers captent également son discours. En outre, parmi les sagesses qu'Allah lui a octroyées au début de la mission, nous retenons sa capacité de s'exprimer dans la langue officielle, dans n'importe quel pays où il se trouvera. Par exemple, il parlera chinois quand il ira en Chine. Au Japon, il s'exprimera en japonais. Il en est de même pour les pays anglophones ou francophones. Même pour les pays qui utilisent des dialectes, l'imam al-Mahdi s'exprimera dans leur langue comme un natif de ces régions. Pourquoi tout le monde écoutera son discours? En guise d'exemple, lorsque l'imam al-Mahdi sera dans un pays anglophone, pour y tenir un discours en anglais, on y procédera de la même manière que les traductions effectuées dans les tribunes de l'ONU. Le discours de l'imam sera ainsi transmis et toutes les chaînes le traduiront simultanément selon leur langue de diffusion. Mais en plus de cela, l'imam al-Mahdi, par son pouvoir spirituel, centralisera dans cette traduction un pouvoir qui fera que cette dernière résonnera dans l'âme de l'auditeur, tel le discours original. À l'apparition de l'imam al-Mahdi, le développement de la technologie sera à son apogée. Les Occidentaux sauront que c'est en faveur de l'imam qu'il travaillait. C'est pourquoi le sage nommé Cheikh Djibril Diagne avait signalé que tout ce qui est Internet, YouTube, Facebook, WhatsApp, bref, les réseaux sociaux, Allah les a créés pour la mission de l'imam al-Mahdi. C'est la vérité car c'est la parole d'un sage. Mais les Occidentaux ne sauront cette réalité que lorsque l'imam apparaîtra. L'Internet figure parmi les outils de diffusion de son message, de telle sorte qu'en une heure, tout son discours se propagera sur toute la planète. Toutes les chaînes d'information diffuseront ses paroles en même temps que les canaux du net. Tu entends certains émettre l'hypothèse selon laquelle si l'imam al-Mahdi apparaît, la technologie deviendra obsolète. Mais ils se trompent. L'imam al-Mahdi apparaît au moment où la technologie est à sa pointe, l'époque où la croyance, la science est à son apogée. Cependant, bien qu'il possède un pouvoir supérieur à la technologie, il ne va pas la réduire à néant, car c'est grâce à cette dernière qu'il diffusera principalement son message. À son apparition, la technologie ne va pas donc disparaître. Cependant, Allah lui a donné le pouvoir de maîtriser la technologie pour la manipuler à sa guise. Par exemple, parmi les méthodes que Dajjal utilisera lors de sa guerre médiatique contre l'imam al-Mahdi, lorsque l'imam tiendra un discours et que les chaînes de télé occidentales refuseront de diffuser son message, ils verront le discours de l'imam se diffuser dans leur chaîne sans qu'ils aient la capacité de l'arrêter ou de l'effacer. Al-Mahdi détient un pouvoir par lequel, s'il désire que tout le monde suive son discours, il neutralisera tous les signaux des chaînes de sorte que même ceux qui voudraient le boycotter par leur ingénierie verront son message se diffuser dans leur chaîne sans qu'ils n'y puissent absolument rien. C'est pourquoi la disparition de la technologie qu'on interprète avec l'apparition de Al-Mahdi est en réalité la façon dont l'imam aura une mainmise sur cette dernière, de sorte qu'il la manipule partout où il puisse se trouver. Cette réalité est donc un pouvoir mystique que lui a attribué le Seigneur, mais la technologie se fortifiera à son époque. Tous ces pouvoirs et secrets sont des particularités intrinsèques à l'imam, qui constituent des preuves décisives de sa mission.
Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, qu'il fasse de nous de véritables disciples de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, que l'on puisse vivre avec lui dans les cadres apparents et cachés, et que l'on vive avec lui éternellement jusqu'au paradis al-Aliyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.